Oui, Père, notre Dieu et notre Roi, nous te croyons encore puissant cet après-midi. Nous te croyons encore capable, Père, de faire. Nous te croyons capable, Seigneur, de nous enseigner. Nous te croyons capable, Seigneur, de nous amener encore dans les profondeurs de ta parole. Nous voulons passer ces instants dans ta présence, Père. Notre Dieu et notre Roi. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est la meilleure chose que nous avons héritée. Ta présence, Seigneur, est la meilleure des choses que nous pouvons hériter. Ta présence est la meilleure des choses qui nous soient arrivées. Ta présence est la meilleure des choses, Père. Oh. Oui, mon Dieu, mon Roi. Je veux que tu bénisses encore, que tu utilises encore puissamment les instruments, Seigneur, de cet après-midi. Cette mélodie qui est jouée, Seigneur, je prie que tu bénisses encore l'instrument qui la joue, afin qu'elle soit une source de bénédiction, Seigneur, pour ceux qui l'entendent. Oui, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, nous ne voulons que ta présence. Nous voulons que ta présence prenne plein contrôle encore, Seigneur, de ce qui sortira au travers de ta parole. Prends le plein contrôle, Seigneur, de ces moments. Prends le plein contrôle encore, Père. Oui, notre Dieu. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises, Seigneur. Des instruments dont tu te sers. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Que la majesté te revienne, Père. Que ton règne encore, Seigneur, soit manifeste. Oui, Seigneur, que ta présence sature encore ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père. Saint-Esprit, dirige-nous. Conduis-nous dans ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes dans ces moments, un instant dans ta présence. Une énième fois, nous voulons partager encore la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, un instant dans ta présence, c'est la parole qui nous réunit. C'est la parole, je disais, c'est la parole notre fondement. Bien-aimé, certainement, nous attendons à une pluie de délivrance, une pluie de guérison. Mais lorsque la parole est assise dans nos vies, lorsque notre vie, lorsque nous faisons de nos vies cette parole, je vous assure que même le miracle que nous cherchons ailleurs, nous l'avons déjà. Bien-aimé, je vais t'encourager encore cet après-midi à aimer les Écritures. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, je veux que tu comprennes cela. C'est l'ignorance qui nous amène à mourir. C'est l'ignorance qui nous entraîne à la mort. Mais l'ignorance de quoi? L'ignorance des dispositions, encore des prédispositions que Dieu a mises à notre disposition. Dieu a mis entre nos mains la valeur, la vie
Mais nous la cherchons parfois ailleurs. Nous la cherchons parfois dans de mauvais endroits. Dieu a mis en toi la guérison. Dieu a mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Laisse-moi te dire, frère, cherche la connaissance de la vie. Cherche la révélation de cette vie. La révélation se trouve dans les Écritures. La révélation se trouve dans la parole de Dieu. La révélation se trouve dans sa sainte Bible. Où veux-tu aller chercher la révélation? Où veux-tu chercher la révélation, frère? Où veux-tu chercher la révélation, mon frère? Où veux-tu chercher la vie? Dieu a mis deux chemins devant toi. La mort et la vie. La vie se trouve dans sa parole, frère. La Bible déclare que la vie était en elle. Cette parole faite chair, la vie se trouvait en elle. Cherche la vie. Ne soyons pas des ignorants. Bien-aimés, l'ignorance nous entraîne à la mort. Quand nous sommes ignorants de cette vie, nous sommes entraînés à la mort. La mort, il est vrai que nous pouvons la définir encore dans plusieurs angles. Bien-aimé, même quand tu marches, même quand tu vois le jour, mais tu es mort parce que tu es éloigné de la vie. Tu es éloigné de la vie, frère. Tu es éloigné de la vie. Il n'y a pas la vie en toi. Sa vie ne coule pas en toi. La parole de vie ne coule pas dans ton cœur. La parole de vie est-elle assise dans ton cœur? La parole de vie, la parole. Fais-tu une personne? Es-tu en adéquation avec la parole? Bien-aimé, la connaissance de la parole, la connaissance des Écritures te mettra. Ta connaissance va déterminer le rang que tu occupes dans ta génération. Ta connaissance des Écritures, la connaissance que tu as pour les Écritures déterminera, te démontrera, te positionnera. C'est selon. Ce sont ceux qui ont la connaissance qui orientent le monde. Ce sont ceux qui ont la connaissance qui entraînent les autres. Veux-tu être entraîné ou tu veux entraîner? Veux-tu chercher? Continue à chercher, aller commander au lieu de découvrir, au lieu de t'asseoir un instant et de chercher la connaissance. Veux-tu être un ignorant? Continue à être un ignorant pour terminer dans la mort, pour terminer à mourir, pour terminer par la mort. Frère, arrête d'être un ignorant. Même dans le lieu où tu travailles, ta connaissance, la connaissance que tu as te distinguera de tes collègues. La connaissance que tu as te distinguera de tes condisciples de classe. La connaissance que tu as te distinguera de la société. La connaissance que tu as, frère, te distinguera de ta génération. La connaissance de Dieu, la connaissance que tu as pour Dieu, te distinguera, frère, dans ce monde plein de désarroi, plein de problèmes.
Recherche la connaissance. Cherche la connaissance. Cherchons la parole. Attachons-nous à la parole. Ce soir, nous voulons dire, bâtis chaque jour. Bâtis chaque jour avec Jésus. Bâtis chaque jour de ta vie avec Jésus. Chaque jour, frère. Vous allez me dire que les jours se ressemblent. C'est faux. Vous allez me dire qu'on vit tous les jours la même chose. C'est faux. Vous allez me dire non, c'est la routine chaque jour. C'est faux, frère. C'est faux, bien-aimé. Vous avez à beau vivre la routine comme vous le dites. Il y a un détail qui diffère toujours. Si tu t'arrêtes un instant, tu verras ce détail. La preuve en est que les jours de la semaine ne se ressemblent pas. Les jours de la semaine ne se ressemblent pas. On écrit lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ces jours ne se ressemblent pas, frère. Ne s'écrivent non plus de la même manière. Je vais te faire comprendre ce soir quelque chose. Apprends à bâtir chaque jour de ta vie avec Jésus, avec la parole. Il dit dans ce psaume 127, nous allons lire le psaume 127. Psaume 127. C'est un passage que nous connaissons. Il dit, si l'Éternel ne construit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Un deuxième texte, Philippiens chapitre 3, verset 1. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Ouais. Si l'Éternel ne bâtit pas ton avenir, si l'Éternel ne bâtit, si tu construis ton avenir, si tu construis tes projets, si tu construis tes affaires sans l'Éternel, si tu construis ta vie sans l'Éternel, frère, tu construis en vain. Tu construis en vain. Laisse-moi te dire, c'est la raison pour laquelle nous devons bâtir. Chaque jour que nous faisons, nous bâtissons nos journées. Chaque jour que nous vivons, nous bâtissons notre vie. Chaque instant, chaque moment que nous passons sur la terre, nous bâtissons, nous construisons notre vie. Mais si nous la construisons seuls, si nous la construisons seuls, si nous construisons notre vie seuls, frère, si nous bâtissons notre vie seuls, si l'Éternel n'est pas dans ce que nous faisons, frère, c'est en vain que nous l'avons fait. Nous devons bâtir chaque jour
chaque jour notre existence avec le Seigneur. Il est celui qui bâtit la maison. La maison. C'est un exemple d'édifice. Ça peut être une maison que tu construis. Ça peut être un bâtiment, un immeuble, je ne sais pas trop. Ça peut être un projet que tu as en vue. Tu envisages peut-être te marier. Tu envisages peut-être rentrer dans le ministère. Tu envisages peut-être, je ne sais pas, faire quelque chose au profit de certaines personnes. Tu envisages faire des affaires. Tu envisages continuer tes études. Tu envisages donner ta vie. Frère, si l'Éternel n'est pas dans ce que tu fais. Voyons cet exemple, voyons ce verset. On voit là, parfois notre vie, nous la menons comme nous pensons. Nous la menons comme nous voulons. Nous menons parfois notre vie comme bon nous semble. Comme on veut, comme on pense. Frère, attention. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour bâtir nos vies sans lui. Il est vrai, frère, que nous avons le rôle, nous avons un rôle de bâtisseur. Nous sommes l'acteur principal de notre vie. Nous sommes l'acteur principal parfois de nos projets. Mais le Seigneur nous interpelle de bâtir chaque jour avec lui. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons qu'il soit. Sinon, le Seigneur veut qu'il soit partie intégrante de ce que tu entreprends. Partie intégrante de ce que tu entreprends. Le Seigneur veut le Seigneur veut occuper la première place dans tout ce que tu fais. Mais la vie, c'est rien. Pour toi qui as accepté le Seigneur, pour toi qui as donné ta vie à Christ, pour toi qui as fait de Jésus ton sauveur et Seigneur personnel, comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu gères tes projets? Ouais. Il dit, celui qui veille sans l'Éternel garde la vie en vain. Parfois, nous pensons mieux nous sécuriser. Nous nous glorifions parfois d'échapper parfois à des incidents, des accidents. Voilà. À des complots. Nous nous glorifions parce que voilà, nous n'avons pas été victimes. Ouais, ce sont les interpellations que Dieu fait dans ta vie. Prends conscience qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Prends conscience que le Dieu qui a permis à ce que tu viennes sur cette terre veut que tu lui donnes ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie, veut faire partie de tes projets. Regardons un verset. Nous sommes dans le livre de Pierre. Faisons vraiment très attention. Oh Seigneur, Dieu nous parle ce soir, frère.
Frère, la vie est tellement courte. Nous sommes comme une fumée. Alléluia. Oh, bien-aimé, la vie est tellement courte que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Nous ne devons rien faire sans le Seigneur. Pierre dit, nous sommes comme une fumée qui se lève et disparaît. Oui, nous sommes comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Ainsi est notre vie. C'est pourquoi nous devons dire, Seigneur, à chaque fois que nous avançons, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Nous devons remettre toute notre journée. Parfois, nous avons des projets. Des projets que nous faisons, nous construisons dans nos têtes. Nous avons des programmes. Nous avons peut-être des programmes à tenir, des programmes de réunion, des programmes ici, par là. Mais, bien aimé, que sais-tu du lendemain? Que sais-tu du lendemain, frère? Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas, frère. C'est pourquoi nous devons remettre tout entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour. Nous devons construire chaque jour notre vie avec le Seigneur. Construis ta vie chaque jour avec Jésus. Construis ta vie chaque jour avec Jésus. Construis chaque jour ta vie avec la parole. Mais ne te dis pas que le fait que tu aies fait tes études, tu as fait des longues études, tu as un bon travail, tu as une belle maison, tu as une bonne femme, tu as une belle femme, tu as des beaux enfants. La vie s'arrête là. Non. Si tu n'as pas le Christ dans ta vie, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tout cela tu l'as fait sans Jésus, c'est en vain que tu l'as fait. C'est en vain que tu l'as fait, je dis bien. Si tu as construit ta vie, tu as fait tout ce chemin, sans avoir laisse-moi te dire que ta vie n'est rien. Ta vie n'est rien, frère. Ta vie n'est rien. Elle n'est rien, ta vie. Sans Jésus, elle n'est rien. Sans le Seigneur Jésus, ta vie n'est rien. Sans la parole dans ta vie, elle n'est rien. Ta vie n'a aucun sens. C'est Jésus qui donne, c'est la parole de Dieu qui donne un sens à ta vie. Il a dit à disons ce qu'il dit à Josué. Dans le livre de Josué, il dit seulement fortifie tout. Et on observe toute la loi. Tourne à gauche, partout où tu iras. Appuie partout où tu iras. Où il aille. Tant que la parole de Dieu est établie, tant qu'il a la parole de Dieu comme fondement, tant qu'il a la parole de Dieu comme sous-bassement, comme base, comme boussole, comme orientation, il réussira. Tu réussiras, frère. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
C'est alors que tu mèneras la vie. C'est alors que tu recevras, frère. Lorsque ce livre, lorsque ce la loi, tu n'as une seule personne qui pourra réussir. Et tu peux construire encore Jésus. C'est presque que Dieu nous donne. Et nous négligeons. Nous nous focalisons sur notre force. Oh, frère. Que Dieu nous aide à fuir nos vies avec lui. Que Dieu nous aide. Que sans nous rien. Il va dire dans Proverbe 10, 22. Nous allons lire Proverbe 10, 22 pour finir avec. Voilà, Proverbe 10, 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. Le monde va te bénir, les hommes vont te bénir, mais tu auras un prix à payer. Tu auras quelque chose à donner en retour. Tu auras un prix à reverser en retour. Mais lorsque Dieu te bénit, frère, lorsque Dieu te bénit, ne souffre d'aucun chagrin. Elle ne se fait sous aucun chagrin. Tu as la paix du cœur. Tu as la joie, tu jouis de ses missions. Et il bénit jusqu'à la 4e génération. Frère. C'est la parole de Dieu. La bénédiction se trouve dans la parole de Dieu, frère. Tu es béni, tu vas être béni, tu vas être élevé, tu vas te distinguer parmi ta génération, parmi tes collègues, parmi tes condisciples de classe, dans ton travail, dans tes études, dans tes affaires. Frère, associe à cela la parole de Dieu. Tu vas être une femme, un homme de ministère, associe à cela la parole de Dieu. Tu vas être un instrument utilisé par Dieu, associe la parole. Et le Saint-Esprit reconnaîtra la parole de Dieu en toi, il fera l'affaire. Le Saint-Esprit reconnaîtra la parole. Il n'agit pas sans sa parole, frère. Le Saint-Esprit reconnaîtra la parole de Dieu, la parole en toi, et il agira. Sois béni, sois fortifié, frère. Bâtis ta vie chaque jour avec Jésus. Chaque jour, bâtis avec Jésus. Merci encore, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci pour ces instants. Nous sommes à la fin de notre exhortation. Je nous encourage encore à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Aimez. Laissez-moi vos commentaires. Le même message, il est posté sur ma page Facebook, Frank Baker. Vous pouvez liker. Vous pouvez la liker. Vous pouvez me laisser vos messages. Si vous avez des commentaires à apportez vos commentaires. Que Dieu bénisse encore sa parole et qu'il fasse de nous des personnes qui avancent avec lui, qui construisent avec lui. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.